Dans un peu de linguistique, vous savez que la langue française, c'est une langue très créatrice, très innovatrice. Elle a créé, elle a recherché de nouvelles consonnes, elle a recherché de nouveaux sons. Elle est en quête de nouvelles sonorités, la langue française, tout au long de son histoire. Alors, d'abord, ces sonorités, elle les gère par rapport à l'écrit. Elle ne touche pas à l'écrit, sauf dans certains cas qui sont assez rares, comme par exemple, elle met des apostrophes quand elle dit, au lieu de dire je aime, elle dit j'aime parce qu'on dit j'aime. Mais d'une manière générale, on part de l'écrit. Mais on part de l'écrit en donnant de nouveaux codes à l'écrit. Ce qu'on appelle les codes de lecture, etc. Et je vais donner aujourd'hui cet exemple, 3 exemples caractéristiques, le OU, le OI et donc bon, pour l'instant, restons sur ces deux-là, et le AI. On va bien reconnaître que quand on les prononce en français, on sait qu'on ne doit pas les prononcer comme ça. Quand on voit OI en français, on ne dit pas OI. Quand on voit AI en français, on ne voit pas AI. Etc. Les autres pays vont le dire, ils vont décortiquer, ils vont bien séparer. Y compris les langues latines qui vont séparer. Nous, on confond. Alors, AI, pour nous, ça donne et, OU, ça donne ou, hein, et OI, ça donne ouah. Mais autrefois, le OI se prononçait oi. Le AI se prononçait ai, comme ça se passe aujourd'hui encore en Allemagne, où le AI se prononce ai, et où en Angleterre, le OI ou le OY se prononce oi, comme The Royal. Et le OU, alors nous, le OU, alors les Anglais nous ont emprunté le OU, puisqu'ils disent you. Or, you, c'est une invention française. Pas le you en lui-même, mais la prononciation de you est une invention française. C'est le OU. Donc les Français ont créé de nouveaux codes. Ils en ont créé d'autres, bien entendu. Je ne parle que de ceux-là récemment. Mais il y en a d'autres qui ont été créés, comme par exemple le IN, le ON, le AN. Ça aussi, c'est tout à fait dérangeant pour quelqu'un qui vient vers le français. Que ON, ça se prononce on. Alors déjà, il faut savoir le prononcer, le on. Le AN se prononce en, il faut déjà savoir le prononcer, etc. Et le IN se prononce un, il faut savoir le prononcer aussi. Alors les Anglais, parfois, ont récupéré certaines prononciations du français. Par exemple, ils disent I don't want. Là, ils prononcent le on à la française. Hein, ou I can't. I can't. Ils prononcent le en à la française. Donc les Anglais, non seulement nous ont emprunté un très grand nombre de mots, mais ils ont emprunté aussi certaines prononciations, certains codes de prononciation.